Bonjour chers frères et sœurs de l'église de Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 19 mai 2021 et nous allons continuer à regarder la deuxième partie du chapitre 49 de la Genèse qui nous décrit Jacob en train de bénir ses enfants. Le passage débute au verset 16 jusqu'au verset 33. Dan et Gad sont des tribus beaucoup plus militaires, tandis que Aser et Nephtali sont des tribus beaucoup plus paisibles et pacifiques. La priorité dans cette bénédiction est accordée à Joseph et à sa descendance. Le texte nous parle de prospérité, d'abondance, de force, de fermeté. Nous savons que Joseph est resté ferme vis-à-vis de ses frères. Dans l'épisode qui nous relate son passage dans la maison de Potiphar, il est resté ferme face à la tentation, il est resté ferme tout en étant esclave, il est resté ferme en prison, il est resté ferme aussi lorsqu'il a obtenu tous les honneurs au sein du gouvernement de Pharaon. Joseph va pouvoir aussi profiter du secours de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Le texte nous décrit la pluie qui amène la fertilité de la terre. La bénédiction s'applique aussi aux enfants et aussi aux troupeaux. Joseph sera ou représentera une tribu fertile. En fait, nous savons déjà que Jacob a adopté ses deux enfants, Éphraïm et Manassé. Donc cette bénédiction va se transmettre à ces deux enfants. Benjamin est un homme plutôt belliqueux. Ces tribus seront elles aussi belliqueuses. Et d'elles viendront le juge Ehud, juge chapitre 3, Saül et Jonathan. Mais ce qui caractérise la tribu de Benjamin, c'est sa sauvagerie. Nous pouvons nous référer au texte de Juge chapitre 19 à 21, texte qui nous présente le viol d'une concubine par des représentants de la tribu de Benjamin. Et ce passage nous décrit aussi le conflit militaire qui s'en est suivi. Nous pourrions aussi comparer les deux principales tribus, celle de Juda à qui le pouvoir politique a été donné, et celle de Joseph à qui la bénédiction spirituelle a été accordée. Le passage se termine par le souhait de Jacob d'être enterré en Canaan avec ses pères. Il est rempli de confiance et de foi envers les promesses que Dieu lui a accordées. Et c'est certainement pour cette raison qu'il désire et qu'il demande à ses fils de l'enterrer en Canaan, dans le pays promis avec ses pères. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.